La concentration de la presse quotidienne régionale est inéluctable. Si nous étions encore une douzaine d'opérateurs il y a moins de 5 ans, je crois que dans 4 ans d'ici ou dans 5 ans d'ici, il restera 4 ou 5 opérateurs. Alors ça a une vertu essentielle, c'est de permettre de faire des économies d'échelle importantes, non pas sur le contenu, parce que ça c'est surtout pas là où il faut faire des économies, mais surtout sur les investissements, et notamment les investissements numériques. On avait pour habitude autrefois, nous, d'investir dans des rotatives. Aujourd'hui, on investit de moins en moins dans des rotatives, mais les investissements numériques, même s'ils ne sont pas en une fois aussi lourds que ceux d'une rotative, sur la période, seront certainement beaucoup plus importants. Donc l'intérêt de cette concentration, c'est bien entendu de permettre à la presse quotidienne régionale d'avoir les meilleurs outils, les meilleurs sites, la meilleure offre numérique. Tous les titres de presse quotidienne régionale font des investissements importants sur le numérique. Nous produisons chaque jour énormément d'informations dont nous n'utilisons qu'une partie. Le numérique nous permettra de développer encore beaucoup plus, notamment toute l'information de micro-local. Chaque groupe peut avoir des approches stratégiques différentes. En ce qui concerne notre groupe Voix du Nord, nous pensons que ce qui est vertueux, c'est de travailler à la fois le papier et le numérique, et d'offrir à nos clients papier d'aujourd'hui un certain nombre de services complémentaires sur le numérique, de manière à ce qu'ils conservent le panier moyen qui est leur. Aujourd'hui, le panier moyen en presse quotidienne régionale pour un abonné, c'est à peu près 30 à 32 €. Ce qui est important pour nous demain, c'est de pouvoir, pour ces 30 ou 32 €, continuer d'offrir le papier journal, mais avoir un certain nombre de services numériques très, très performants pour fidéliser ses abonnés, puisque, vous le savez, une des premières richesses de la presse quotidienne régionale, c'est d'avoir un lectorat excessivement fidèle. La presse quotidienne régionale a passé, là, sur ce mois d'octobre, les 500 millions de pages vues, ce qui est la première fois qu'on est au-dessus de ce cap des 500 millions, ce qui représente 13 millions de visiteurs uniques chaque mois, ce qui fait de la presse quotidienne régionale le premier titre d'information français, puisque dans l'étude d'Ilsen montre que ça représente plus de 51% des parts de marché des sites d'information en France. La régie du Web 66 est reconduite avec Amaury Média, qui avait réussi de bonnes performances sur les 3 dernières années, et nous avons souhaité poursuivre avec eux dans l'attente de la création de cette grande régie unique que je crois le marché appelle de ses voeux depuis déjà pas mal d'années pour l'ensemble de la presse quotidienne régionale, qu'elle soit print ou numérique. Et j'espère bien que les effets de concentration permettront maintenant assez rapidement d'aboutir à cette régie unique sur le papier et sur le numérique. Les années électorales de municipales sont toujours de très bonnes années en presse quotidienne régionale. La présidentielle et la législative, sont des années qui sont moins fortes, mais qui restent tout de même de bonnes années, puisqu'il y a quand même de l'actualité importante et un intérêt notamment pour les législatives. 2012 s'annonce évidemment pour l'instant avec peu de lisibilité comme pour la plupart des autres médias. La fin de l'année 2011 est plutôt pour le PQR 66 et le Web 66 une bonne fin d'année. C'est là où on voit l'intérêt tactique du média presse quotidienne régionale qui, dans des situations de crise, est assez privilégié par le marché publicitaire. Donc je pense que nous ferons une bonne fin d'année 2011 et on fera sur PQR 66 quasiment le chiffre de l'année d'avant, qui avait été déjà un bon chiffre, c'est-à-dire à peu près 125 millions d'euros de chiffre d'affaires sur PQR 66. Il y a eu pas mal d'actions entreprises tout au long de l'année 2011, mais qui vont surtout se développer en 2012, notamment la mise en place d'une charte qualité pour les annonceurs du PQR 66
qui consiste à la fois à réduire les délais de réservation et à fiabiliser les dates de parution, ce qui permet, là encore une fois, aux annonceurs, au marché, d'utiliser le média de manière très tactique pour faire du trafic. C'est un des aspects essentiels. Et puis sur le numérique, il y a désormais la possibilité pour la régie de vendre des opérations spéciales au marché, ce qui n'était pas pour l'instant jusqu'ici possible.